Avant d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire après à déguster, il y a 6 jours qui se sont écoulés. Aujourd'hui, je me trouve à Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne. Derrière moi, la boulangerie Maison Marquise vient de remporter le prix de la meilleure galette des rois Grand Paris 2023. Je vais aller rencontrer Hakim Bouada, le boulanger-pâtissier, avec son équipe qui la prépare. Et ça tombe bien parce que c'est l'une de mes douceurs préférées. Je m'appelle Hakim Bouada, je suis propriétaire de la boulangerie Maison Marquise à Chevilly-la-Rue. Je viens de remporter le trophée de la meilleure galette aux amandes 2023 et je vous emmène en cuisine pour vous dévoiler presque tous mes secrets. Alors une galette, on la pétrit le dimanche pour la mettre au four le vendredi. Donc il faut compter 6 jours entre le démarrage de la farine et de l'eau et la mise au four. Alors une bonne galette, ça a des critères assez simples pour être connue. Quand elle est mauvaise, elle est surgonflée, c'est-à-dire qu'elle est pleine d'air. Et surtout une fois qu'on la prend, elle s'effrite, elle est très friable. C'est-à-dire qu'une part de galette, quand je la prends, c'est comme une part de gâteau. Elle doit tenir rond dans la main. Il y en a qui s'amuseraient à fermer la pâte comme ça, puis comme ça. Ça s'appelle un tour double. C'est très rapide, mais en termes de résultat, c'est nul. Nous, on préfère la fermer comme ceci, donc avec 1, 2, 3 faces, bien droit, bien aligné. Farine pour pas que ça colle, bien sûr. On appuie pour que ça passe facilement à la machine. Marwan, il y a un message de galette première. Alors Marwan, tu saisis la poche comme ça. C'est un peu sensuel, mais bon. Faut bien pour remettre. Là, tu viens. Vas-y. Et voilà, tu ressors. Ensuite, tu mets une pression continue. Tu mets la pression et tu tourbillonnes. Voilà. Un peu plus, ne colle pas, laisse. Voilà, voilà, super. Tu laisses un peu. Voilà. Un peu plus. T'es un peu radin, hein. On va mettre un petit peu plus, Marwan. Je suis un radin. Il fait gagner de l'argent, lui. Tu restes en hauteur et tu tournes doucement. Ah, très bien, ça vient. Bah, c'est parfait pour une première fois. Elle est pas belle, ma galette. Allez, mec. Bravo, Marwan. Donc, une fois qu'on a mis la crème d'amande, on vient refermer avec le capot par-dessus. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on fait cette manipulation qui est un peu technique. On met un cercle sur la galette et on vient redétailler le contour entièrement. Alors, il y a beaucoup de boulangeries qui s'arrêtent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils mettent la galette au four le lendemain. Nous, ce qu'on fait pour avoir un résultat optimal et le plus joli possible, on vient retailler une deuxième fois. Le problème de retailler, c'est que c'est très coûteux en argent et en temps, parce que ça engendre du travail et de la perte. Mais regardez, quand vous comparez les deux, là, vous avez un résultat net, comparé à celui-là qui est à côté. Alors, on est 5 à faire les galettes, donc on fait un peu tout. On va dire que celui qui est plus à l'aise, plus rapide à dessiner dans l'équipe, ça reste Michael. Moi, je vais faire tout ce qui est tourage. Denis, il va faire tout ce qui est fermeture. Et Marco, il va faire tout ce qui est découper les galettes. Je les mets en cellule de refroidissement positive pour que le feuilletage se repose. Et ça va durer combien de temps? 24 heures. On s'est donné le défi, hein, parce qu'on a quand même 12 000 galettes à faire, c'est pas évident, de vraiment faire la galette identique à celle du concours. Alors pourquoi je dis le défi? Parce que vous avez plusieurs façons de rayer qui seraient vraiment simples et qui nous permettraient de gagner des heures. Excusez-moi, Michael. On pourrait très bien dire on raye comme ça. On fait ça. Hop. Voilà. Là, on parle de 2 minutes. Mais nous, on a pris le parti de vraiment rayer comme on a gagné. Vous voyez? Donc tout doucement. Et ça, vous voyez, le temps que je fasse la première, il faut tourner en plus la grille à chaque manipulation. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les clients mangent ce que le jury a décrété être la meilleure galette d'Île-de-France. La fameuse recette, elle est assez simple. C'est qu'en fait, nous, initialement, pour l'historique, on faisait frangipane. Donc, frangipane, c'est crème pâtissière et crème d'amande. Et le jury, pour le concours, eux, ils veulent crème d'amande 100%. Donc, beurre, œuf, sucre et poudre d'amande. Donc, nous, on met des poudres d'amande d'origine Californie. Après, chacun fait ce qu'il veut. On a gagné comme ça. Donc, pour les galettes, on fera comme ça aussi en boutique. À savoir que la crème d'amande, c'est beaucoup plus fort en goût, beaucoup plus intense. Et les fameuses galettes, les meilleures galettes de Paris qui sont là, on les sort. Donc on vient les siroter. Donc là, les galettes, en vérité, elles sont cuites. Hein. Arrivées là, elles sont cuites, il n'y a pas de souci. Simplement, on vient les siroter pour 2 choses. Pour qu'elles aient une belle texture déjà et qu'elles aient de la brillance. Et là, elles repartent pour 5 minutes au four. Et voilà, les 2 galettes. Donc important, quand on la sort du four, il faut tout de suite la mettre sur le grill. Pourquoi? Je savais que tu allais me poser la question. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu la laisses sur plaque, ce qui va se passer, elle va sointer.
l'humidité va remonter, la galette va être molle. Que quand on la met sur grille, elle va sécher et elle sera pas molle, elle restera friable. Bon, en fait, cette année, on y a participé parce qu'en fait, ça fait 4-5 ans qu'on y pense. Et en fait, on s'est mis des barrières en se disant, mais on est de banlieue, Paris, il y a beaucoup de grosses boulangeries. Et c'est des barrières qui n'existent pas, c'est des barrières qu'on s'est mis à nous-mêmes, qu'on s'est imposées à nous-mêmes, parce que finalement, on est arrivé premier. On peut la retrouver à partir du 1er janvier. Et la 4 personnes est au prix de 19,60 €. Disponible forcément en crème d'amande. Et on fait aussi des dérivés pour ceux qui n'aiment pas trop la crème d'amande, mais qui aiment le feuilletage, en Nutella et en pomme tatin. Souris, hein, surtout ceux qui ne sont pas mariés. C'est le moment. Et ceux qui sont divorcés? Ah bah non, oui, il faut qu'il y ait pas de chance.